Bonjour à tous, vous pensiez que la prochaine chronique allait sortir dans longtemps? Eh bien non, elle a été préparée à l'avance. Voici la chronique numéro 8. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que je trouve très intéressant. Saint Seiya, au niveau de l'animation, c'était mieux avant ou pas? Aujourd'hui donc je vais traiter de deux séries animées qui ont fait polémique, Omega et Soul of Gold. Du coup, j'ai décidé de comparer ces nouvelles séries à la série d'origine. Alors, commençons directement avec Omega. Les critiques les plus fréquentes d'Omega, c'est le design et le public cible. Et bien pour ça, il faut faire une rétro-nostalgique des différents styles graphiques des années 90, comme on dit chez les buveurs de bière, ou 90, comme on dit chez les buveurs de vin, avec des personnages assez musclés, très détaillés, dans les neketsu surtout. Ce qui vient d'une des inspirations de ce genre, les films d'action avec des personnages musclés, les films de Yakayo. Ensuite les années 2000 avec des personnages minimalistes qui priment. Et enfin les années 2010 où on a droit à des personnages plus détaillés mais toujours avec un look très androgyne et des personnages très minces. Pourquoi? Eh bien c'est parce que les canons de beauté évoluent avec les générations et au Japon, eh bien c'est en fonction de ça qu'on crée des designs pour que ça puisse plaire au plus grand nombre. Donc le design, on a droit à des personnages androgynes minces avec des armures très proches du corps, un peu comme des combinaisons qui renouent un peu avec les inspirations d'origine de Saint Seiya, les Super Sentai. D'ailleurs, au début de la série, les armures sont contenues dans des cristaux dus à l'impact d'un météore qui transforma les armures. Cela a été fort critiqué en Europe car on était habitué au Pandora Box, mais ça a vraiment un mal de changer les choses. Eh bien non, car ça étoffe un peu plus l'univers de Saint Seiya, apportant de nouveaux éléments et une nouvelle ère. Puis le public cible, ça a été une critique souvent donnée et surtout par des personnes n'ayant vu que quelques épisodes de la série, car sinon ils auraient compris. Car elle n'est pas destinée aux enfants mais aux adolescents. Comme Saint Seiya, ce sont tous deux des shonen. Les thèmes abordés dans Omega le prouvent d'ailleurs. La vengeance, la mort, l'assassinat, la découverte de soi-même, le repentir. Et j'en passe même beaucoup, hein. Autrement dit, ce sont des thèmes assez sérieux et toujours exploités à fond. Ensuite, les personnages qui y sont développés, donc surtout les méchants, mais les personnages principaux aussi, tout au long de la série, mais les méchants ayant tous un passif connu et possédant une évolution. Que savez-vous par exemple du passé d'Aldébaran? Eh bien pas grand-chose, et vous seriez étonné de voir Harbinger du Taureau dans cette nouvelle série. Et bien entendu, les méchants qui sont eux tout aussi intéressants car ils ont une évolution et ont des raisons de faire ce qu'ils font. Ensuite, on peut aussi parler des Chevaliers d'Acier qui ici représentent une véritable armée au service d'Athéna et aussi il est important de dire que cette série offre une conclusion à des personnages totalement oubliés dans la série d'origine. Alors, exemple de tout défaut? Non, pas du tout, car le début est un peu lent comme dans le début de la deuxième partie de la série et la création de l'école militaire pour faire des chevaliers est aussi un choix assez discutable. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas marché en France alors qu'au Japon ça a explosé? Eh bien comme dit un peu avant, la nostalgie, mais j'y reviendrai plus tard. Alors Soul of Gold, la série la plus critiquée de la saga, ce qu'on lui reproche surtout c'est l'animation et les personnages et le scénario. Pour l'animation, je vais être honnête, la série d'origine était mal animée, je vous entends déjà hurler. Il suffit de mettre la pause à n'importe quel moment d'un épisode pour se rendre compte que souvent les visages ne ressemble vraiment à rien. Du coup, vous allez me dire, mais c'était pas si mal pour l'époque. Et oui, c'est vrai que pour l'époque, c'était franchement pas si mal. Mais pour une bonne animation, il faut de l'argent et la Toei, même si c'est un énorme studio, a distribué sa série sous forme d'ONA, Original Net Animation. En gros, distribué directement sur le net et non sur les réseaux de télévision. Du coup, moins de budget car moins d'argent rentrant dans les caisses. Et il faut pas s'étonner donc si l'animation est pas aussi exceptionnelle que ça. Ensuite, les personnages. Pourquoi cette critique? Souvent, Soul of Gold est comparé à la première série Asgard, où les personnages étaient tous développés. Mais vous avez déjà comparé Soul of Gold aux autres arcs? Par exemple, je prends certains personnages comme Io, Kassa, Moses, Bayan, Astérion, Nachi, le Cygne Noir et bien plus encore. Est-ce qu'ils sont développés ceux-là? Bah non, et pourtant certains sont vraiment des personnages importants dans les sagas. Mais il est important de noter que certains God Warriors sont développés quand même dans Soul of Gold. Et que cette série a mis en avant certains Gold qui n'ont jamais eu de moment de gloire. Pour le scénario, pour ça je vais devoir vous faire un résumé des scénarios de quelques arcs de Saint Seiya. Premièrement, Asgard. Hilda, possédée par Poséidon, déclare la guerre à Athéna et décide de faire fondre les glaciers pour submerger la Terre. Athéna va à l'aide de ses chevaliers affronter les God Warriors pour sauver
la Terre et Hilda. Deux lignes ennemies sur ma fille. Poséidon. Poséidon kidnappe Athéna et décide de créer un déluge pour gouverner le monde. Seiya et ses amis vont devoir vaincre ces 7 généraux pour détruire les 7 piliers soutenant les 7 mers et ainsi arrêter le déluge et sauver Athéna. Deux lignes ennemies. Attention, Soul of God. Loki prend possession du jardinier de la prêtresse Athéna qui tombe malade. Loki en profite donc pour devenir prêtre d'Odin et faire pousser l'arbre Yggdrasil qui se nourrit de la force vitale de la population d'Asgard. Les Chevaliers d'Or vont être ramenés à la vie par Odin pour vaincre Loki qui lui kidnappe les Gold un par un pour pouvoir cumuler leur énergie et prendre la lance d'Odin pour gouverner le monde. Les Gold Saints, armés de nouvelles closses, les God Closs vont devoir affronter les nouveaux God Warriors et Loki pour sauver le monde. 6 lignes. Voyez où je veux en venir ? C'est bien. Le souci vient du nombre d'épisodes uniquement 13 alors qu'il en aurait fallu bien 26 pour développer le scénario. C'est imparfaite, mais pour autant doit-on la détester ? Bien personnellement, j'ai quand même apprécié cette série, même si certains points me laissent quand même assez mitigé. Mais j'ai apprécié la série malgré tout, car je n'en attendais rien du tout. Alors, pour Omega et Soul of Gold, sont-ils détestés en Europe ? Oui, bien sûr, mais pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes capricieux et que ce n'est pas ce qu'on voulait. On voulait un design proche de la série d'origine, avec des ennemis assez proches de ceux d'antan, mais ça existe déjà, c'est sorti en 86, ça s'appelle Senseiya. J'encourage cependant la nostalgie. Pour moi en tout cas, c'est quelque chose de très important, mais il faut pouvoir rester objectif et apprécier les choses pour ce qu'elles sont. Inutile de jouer les vieux cons en disant que c'était mieux avant, car ça n'a au final pas changé. Essayons de rester ouverts, acceptons ce qu'on nous offre, car ces suites de Senseiya, s'il y en a, c'est parce qu'il y a de la demande, parce qu'on en veut. À la place de râler parce que c'est pas comme on voulait, laissons les scénaristes libres, laisser libre cours à leur imagination. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. C'était Jester pour sa 8e chronique, toujours là pour vous éclairer. Vous, je vous remercie encore d'être toujours là aussi pour regarder les conneries que je fais. Je vous remercie pour tout, n'hésitez pas à commenter, histoire qu'on puisse discuter tous ensemble, hein. La prochaine arrive d'ailleurs bientôt. Allez, ciao, poilu barbu.